Eh bien bonjour à tous, on se retrouve pour le deuxième numéro de Green Lantern Saga, le magazine qui regroupait du coup les numéros des séries Green Lantern à la période Renaissance, après tout le feu d'artifice que Jeff Jones avait balancé. Alors, on reprend avec le numéro 2 de Green Lantern. Donc, dans cet épisode, on a Sinestro qui est révélé à Hal Jordan en tant que Green Lantern. Sinestro, il va lui expliquer le rôle d'un lanterne. Alors on va voir les deux, ils vont avoir une grosse joute verbale. Et Al Jordan, lui, il va dire euh, sa vision. Sinestro, lui, va carrément rétorquer. C'est ce qui me plaît le plus en fait, c'est la relation Sinestro-Al Jordan. Et ça, c'est fou quoi. Ça, c'est fou. Et du coup, Sinestro, à la fin de tout ce speech, il va créer un anneau pour Al. Et on va avoir du coup une scène entre les deux où du coup Sinestro va continuer de lui parler de ce rôle de lanterne. Hal va aussi mettre son petit grain de sel et à ce moment-là, boum, il y a un accident. Donc il y a un accident sur le monde de la route ou quoi sur un pont. Et Hal, il va y aller pour essayer de sauver les gens, aller à leur rescousse. Donc, euh, donc voilà, mais Sinestro, lui, il va le stopper. Il va pouvoir éteindre son anneau parce que vu que c'est lui qui a créé son anneau avec son propre anneau, il va stopper tous ses pouvoirs, il va laisser couler le temps, laisser les gens dans la panique, expliquer à Al Jordan que c'est, les êtres humains, c'est des petites bêtes, c'est des moins que rien en fait, et il va du coup euh, en même temps tous les sauver, et il va expliquer à Al Jordan tout simplement la facilité qu'il a lui de faire les choses, et on va découvrir que Sinestro, en fait, avait un autre plan pour Al Jordan. Tout simplement, c'est de sauver Korogar, tout simplement, comme vous avez dit dans le premier numéro. Donc voilà. Et la cause de cet accident aussi, c'est un Yellow Lantern. Donc voilà, qui était venu chercher Sinestro. Et à la fin du chapitre, tout simplement, Sinestro va lui dire: j'ai besoin de toi pour détruire le Yellow Corps, quoi. Pour détruire le Yellow Corps et que je récupère le corps, quoi, tout simplement. Donc voilà, un numéro que j'ai encore bien aimé, quoi. Ça reste dans l'optique. Moi, la relation, moi j'adore quand il y a Al Jordan et Sinestro qui sont ensemble, que ce soit en ennemi, en rivaux ou en apprenti maître, quoi. Moi j'adore. Tout simplement, j'adore. Voilà. Alors, après on a le Green Lantern Corps 2. Donc cette série, comme je vous ai dit, on suit une escouade de Green Lantern qui enquête autour de meurtres de Lanterns. Donc là, ils en retrouvent empalés et leurs doigts où était l'anneau étaient coupés. La planète où ils les retrouvent, du coup, a été vidée de leurs ressources naturelles. Et comme je l'avais dit, celle-ci c'était l'eau. Donc il n'y a plus d'eau et tous leurs habitants sont morts, desséchés. On voit dans l'ombre aussi la menace qui est de plus en plus grande. Et en plus de ça, les sadiques, l'escouade menée par John et Guy partent sur une autre planète. Et du coup, là, ils voient leur végétation partir dans un sorte de portail. Et il y a une escouade de soldats. Alors attention, c'est des soldats habillés en ninja qui vont les affronter. Et dans le combat, il y a un lanterne qui va être attiré par ce portail. Et on va voir l'autre côté du portail. Enfin, on va voir, entre guillemets, parce que tout est dans l'ombre. Et on verra que tout simplement, ce que trouve derrière, c'est assez glauque. Et le lanterne qui a été attiré va être rendu. En fait, il va être recraché par ce portail. Mais tous ses membres ont été coupés, ses bras, ses jambes. Euh, c'est assez glauque, vraiment. Et vu que ce Green Lantern a été rendu, ce qui va suivre, c'est encore plus gros parce qu'il va y avoir une sorte d'armée. Vous savez, cette armée de soldats ninja, là, habillés tout en noir, qui vont sortir de ce portail. Et ça va mettre un peu l'escouade en déroute. Donc, toujours plaisant de suivre cette série. Euh, donc là, c'est carrément autre chose. On est sur une enquête, on est sur une escouade de lanterns. Euh, Ça reste bien aussi. Pour moi, ça reste du top. Pour moi, ça reste bon. Surtout que j'ai l'impression que c'est vraiment une découverte pour moi. Je les ai jamais lus. Ils me disent rien du tout.
Autant les Green Lantern, donc le Green Lantern, ça j'ai des souvenirs, ça c'est sûr. Autant les Green Lantern Corps de cette période, aucun souvenir, tout simplement. Donc pour moi, c'est du tout bon. Après, on a New Guardians, donc les nouveaux gardiens, le deuxième chapitre. Donc là, comme je vous ai dit, on va suivre Kyle contre du coup des ennemis de chaque corps différent. On l'avait laissé avec cette menace parce qu'il y avait des anneaux de chaque couleur qui étaient venus à lui. Il va réussir à sortir de cette impasse avec l'arrivée d'un Blue Lantern, du coup qui va accroître ses pouvoirs. De là, c'est Sandwalker en fait, le Blue Lantern, c'est Sandwalker, qui est... mince, ils ont traduit ça comme quoi? Oh, je me rappelle plus. Ils l'ont traduit en plus. Et c'est un peu bizarre. Je vous le dirai quand ça va venir, mais c'est vrai que c'était bizarre. Du coup, les deux collègues, ils vont partir sur Roi, voir Gauntlet, parce que pour éclairer en fait la situation. Ils sont tous les deux, en plus, amis avec Gauntlet, et en plus, ils sont liés en fait à ce gardien, parce que tous les deux, que ce soit Kyle ou Sandwalker, ils ont été créés entre guillemets, ils sont nés de Gauntlet parce que Kyle, l'anneau lui a été donné directement par lui, et Sandwalker et aussi du coup les corps des Blue Lanterns ont été créés par lui et une autre gardien. Donc c'est vraiment ce personnage est très important pour eux. Donc voilà. Mais arrivé sur Roi, Kyle va se rendre compte qu'il a été lobotomisé, quoi. Donc il reconnaît plus du tout son gardien, il reconnaît plus du tout, entre guillemets, aussi son ami, mais même je sais pas si on peut appeler ça un ami pour lui. Et du coup, les autres gardiens vont ensuite se mettre contre Kyle, quoi. Parce qu'ils se disent, mais c'est quoi ce bordel, nanani, nanana, c'est pas normal qu'il ait tous ces anneaux autour de lui. Bon, on sait comment sont les gardiens, hein, ils sont jamais très propres sur eux. Donc, Kyle et Sandwalker vont du coup un petit peu... non, même pas Sandwalker, c'est juste Kyle, parce que Sandwalker, du coup, il attend à l'extérieur, et Kyle, lui, va se faire un petit peu malmener par ses gardiens. Donc voilà ce qu'il y a dans ce chapitre. C'est le chapitre qui... Enfin, c'est la série qui me plaît le moins. Je vous l'avais déjà dit, hein, ça reste pareil dans ce magazine. Je sais pas du tout où ça va nous mener. Et aussi niveau timeline avec certains personnages, je comprends pas trop, surtout avec un personnage que ce soit des Yellow Lanterns ou des Red Lanterns, par rapport à leur série où on les suit je trouve la timeline un peu bizarre, mais bon, voilà. C'est pas nul, attention, c'est juste la moins bonne, tout simplement. Et après, on a le deuxième numéro des Red Lanterns. Donc, on a du coup Atrocitus qui était en pleine réflexion. Est-ce que la rage n'engendre que la rage? Il y a un appel qui vient à lui. C'est une petite fille qui va voir ses frères mourir dans un conflit. Du coup, qu'on peut connaître, il y a la guerre sur sa planète, et puis suite à un conflit, il y a ses frères qui meurent devant elle. Et les pleurs et la rage de la petite vont faire venir Atrocitus. Et lui, il va arriver, et lui, il va rendre la justice, quoi, tout simplement. Donc devant le vaisseau, il y a Atrocitus qui va récupérer un des deux pilotes, il va laisser l'autre vaisseau s'écraser contre une montagne, et là, il y a la sentence. Atrocitus, il n'a pas besoin de rigoler, la mort appelle la mort, donnant. Il y a le pilote, du coup, qu'il a chopé, qui essaie de sauver sa peau, quoi. Et n'ayant pas vu que en fait c'était des enfants, parce qu'il lui il a vu des ennemis entre guillemets, mais en fait il a tiré sur des gamins. Et tout simplement c'est l'euphorie des soldats, ils ont juste voulu trucider pour dire trucider. Et Atrocitus il a dit ça c'est pas mon problème. Donc voilà, il vomit son napalm là, son gros napalm, et du coup il va faire cramer et fondre le pilote devant nous. Oui, ce que j'ai pas dit, c'est que la série, on suit des Red Lanterns, donc il y a du sang, il y a du démembrement, il y a des corps qui crament et qui fondent, voilà quoi. C'est un petit peu, c'est ce qu'on veut, hein. Quand on dit du Red Lantern, c'est ce qu'on veut, quoi, tout simplement. Et de là, la sentence est faite, et la petite va sortir,
et va voir Atrocitus. Alors, elle était cachée derrière un rocher, elle va voir Atrocitus, et Atrocitus, lui, du coup, dans sa tête, il se dit pourquoi je la prendrais pas dans mes Red Lanterns, quoi, tout simplement. Mais elle était tellement apeurée qu'à part, elle se barre. Simplement se barre. Mais c'est vrai qu'Atrocitus, dans ses pensées, se dit peut-être que je pourrais la récupérer dans mon rang, mais non, pas de bol, pas de bol. Donc voilà, du coup Atrocitus, il va essayer de voir un peu plus loin, et comme je vous ai dit, il va chercher à surélever un membre de son rang. Et on se rend compte qu'il a, bien sûr, il a un visu depuis le début sur un membre, mais lequel? Tadadam, la réponse dans le numéro 3, tout simplement. Et dans le numéro 3, vous allez savoir qui va être du coup surélevé, tout simplement. Voilà, un petit peu de suspense. Mais bon, je pense que vous savez qui c'est, tout simplement. Globalement, ça reste du très bon. Comme j'ai dit, c'est juste New Guardians, moi, que j'ai un peu moins aimé dans ce numéro. Il y a les Green Lanterns, il y a le Red Lanterns que je mets en premier parce que moi, c'est une découverte. Et en plus, c'est ce que je voulais lire. Donc, pour le coup, je suis toujours pas déçu. Je mettrai Red Lanterns et Green Lanterns au même rang. Après, il y a les Green Lantern Corps. Et après, New Guardians. Tout simplement. Je vous ai pas parlé des petits dossiers qu'il y a. Parce que pour l'instant, je trouve qu'on n'apprend pas grand-chose. C'est juste un petit peu de dépenses bêtes pour l'instant. Attention, c'est pas pour dénigrer le travail. Pour l'instant, il y a rien qui me... Ouais, je les lis, mais il n'y a rien qui me dit « Ah, je vais vous parler de ça, c'est intéressant. Euh, » Ça reste intéressant, attention, mais il n'y a pas d'inédit, pour moi, je trouve. Donc j'en parle pas pour l'instant, sauf si vous me dites « Est-ce que tu peux faire un petit mot à la fin de chaque rubrique pour nous dire ce qu'il y a dans les dossiers ?» Donc là, c'était des numéros, c'était un dossier sur, du coup, Hal Jordan et Guy Gardner, un petit peu pour savoir quand ils ont commencé, ce qu'ils ont pu faire, et... Et voilà, c'est quelques lignes. Il y a eu un dossier sur les events, donc sur les gros trucs des lanterns. Donc voilà pour l'instant. Il y a eu, je crois que c'était dans le numéro d'avant, c'était un numéro sur Sinestro et la relation qu'il avait sur Al Jordan. C'était intéressant. Mais tant qu'il n'y a pas de petits, comment dire, de petits bonbons, de petits secrets de tournage entre guillemets, j'en parle pas pour l'instant. Donc voilà. Donc, si j'ai dit des conneries, dites-le moi en commentaire. Si vous avez des questions, dites-le moi en commentaire. Si vous voulez que je change quelques trucs, s'il y a des soucis, dites-le moi. Voilà. Mettez un j'aime. Et moi, je vous dis à la prochaine pour un prochain numéro. Salut.